Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Ce jeudi encore, elle participait à ses premiers championnats du monde de ski de fond à Seefeld, alignée dans le relais dames français. Et 2 jours plus tard, elle brillait en Coupe d'Europe. Flora Dolci est montée sur la 3e marche du podium du 10 km libre organisé sur les pistes de la Thomasette, sur les hauteurs du Brassus, dans la vallée du Joux. Là sur l'OPA, je suis revenue parce qu'il y a le général un peu à jouer et puis pour me faire plaisir. Et c'était super bien. La piste était bien dure, mais bon voilà, 3e, c'est pas mal. J'aurais bien voulu, il reste encore des courses pour mon objectif, peut-être une éventuelle victoire, mais en tout cas je suis super contente, voilà. Et donc toutes les concurrents de la catégorie dames U20 sont partis. Pour cette première course d'un week-end qui comprenait également une poursuite classique, la victoire chez les juniors est revenue à la leader du classement général, la Tchèque Barbora Havlíková. Avec son dossard rouge, elle a devancé l'américaine Movi McCabe, elle-même devant la fondeuse de Briançon. Elle aussi, jeudi, elle était à Seefeld. Elle a couru le relais. Pour Laura Chamiot-Métral, c'est une première victoire sur la Coupe d'Europe en catégorie senior. Elle aussi, tout juste de retour des mondiaux où elle a disputé le relais, a dominé le 10 km libre sur les pistes exigeantes de Lausanne 2020. Ouais, c'est sûr que c'est cool, hein. C'était vraiment dur aujourd'hui. Ça brassait quand même pas mal la neige. C'était pas très glissant. J'avais pas des super sensations en revenant des mondiaux. Mais bon, ce matin c'était pas top, l'échauffement. Vraiment très dur et au final plutôt bien passé. J'ai bien réussi à accélérer dans le dernier tour, donc c'était plutôt pas mal. Longtemps, sa compatriote Coralie Benz pointait en tête de tous les intermédiaires. Mais la Haut-Savoyarde n'a pu tenir cette cadence infernale jusqu'à l'arrivée. Elle se contentait d'une belle 2e place devant l'américaine Ale Swirbul. Les Françaises passaient même à 2 secondes d'un triplé sur cette OPA, puisque Juliette Ducordeau terminait au pied du podium. Émilie Bull, brillante sur les longues distances cet hiver, prenait quant à elle une probante 6e place. Bref, du bleu partout. Après les dames, c'était au tour des juniors hommes de s'élancer. Pour quelques secondes, 2 Français terminaient au pied du podium. Théo Skelly 4e à 41 secondes et Victor Lovera 5e juste derrière. J'aurais aimé faire podium, mais là, les Allemands, il y a un Allemand et les 2 Italiens, ils étaient vraiment plus forts aujourd'hui. Aucun regret, j'ai tout donné. Je me suis arraché jusqu'au bout, j'ai essayé d'en remettre, mais... Ce 10 km a fait de gros écarts, avec un Friedrich Mohr qui s'est imposé avec 20 secondes d'avance devant les Italiens Luca Del Fabbro et David Egras. Archi-dominateur du circuit cette saison, Jules Chapa se contentait d'une 8e place, derrière son collègue de l'équipe de France de ski de fond, Mathieu Colabri, 7e, et devant Olivier Montero, 9e. Devant le portillon, on aura 2 athlètes du même club d'Italie. En senior, quelle finale des Français! Les Bleus ont tout simplement signé un triplé et même placé 6 de Heller dans les 8 premiers rangs d'un difficile 15 km libre. Le tracé suisse a souri au fondeur de la Clusa, Hugo Lapalus, auteur du meilleur temps. 1 seconde 7 devant le Savoyard, Jean Tiberghien, et avec 11 secondes 3 d'avance sur le Jurassien Hugo Buffard. Après les mondiaux, j'ai vraiment fait des mondiaux U23 très moyens. Une 15e place, j'étais pas vraiment content, j'allais vraiment pas pour ça. Je me suis un peu rassuré sur l'OPA de Planica où les sensations revenaient. Et là aujourd'hui, que les sensations soient comme ça, c'est que du bonheur pour la fin de saison, quoi. Ça va être cool. Le Suisse Dajan Danuser s'est fait une place au milieu des tricolores avec sa 4e position devant Renaud Gay. Tandis que Valentin Chauvin et Clément Arnaud finissaient en 7e et 8e position.
La Thomasette n'a pas laissé indifférents les fondeurs. Il aura fallu aller chercher loin, très loin même, pour venir à bout d'un tracé de haute volée. C'est une piste où il y a très peu de zones de récupération. Il y a des bonnes bosses, des bons talus, et puis des descentes qui sont quand même assez techniques. En plus là, c'est vrai que ça brasse quand même pas mal dans la neige. Il y a des bons bourrelets, donc c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui sont tombés. Donc ouais, c'est une piste qui est quand même très, très exigeante, je trouve. Une piste qui a donc de la personnalité. Cette Coupe d'Europe organisée au Brassieux a marqué les esprits. Elle était aussi une véritable répétition pour les organisateurs vaudois qui accueilleront dans un an les épreuves de ski de fond des Jeux Olympiques de la jeunesse.